Si vous vous demandez comment fonctionne le mythique bouton rouge, le truc qui donne qu'une envie, c'est d'y appuyer dessus, quand je vois un bouton d'arrêt d'urgence, c'est plus fort que moi, j'ai envie d'y appuyer dessus. Bref, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous êtes au bon endroit. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment tout con. En électricité, ce truc, c'est un contact normalement ouvert. Ça veut dire que par défaut, le courant ne passe pas. Là il passe pas. Ça c'est un contact normalement ouvert, ça c'est un bouton poussoir normalement ouvert. La différence avec un contact, c'est qu'il revient dans sa position initiale tout seul. Tant que vous appuyez sur un bouton poussoir, le contact est fermé. Si vous le relâchez, le contact se réouvre. L'inverse d'un contact normalement ouvert, c'est normalement fermé. Oui. Alors au niveau schéma, c'est très compliqué, il suffit de rajouter une barre. Voilà, c'est un normalement fermé. Un arrêt d'urgence en schéma, c'est ça. C'est un contact qui est normalement fermé, c'est-à-dire que dans sa position par défaut, le courant passe. Et quand on appuie dessus, le courant passe plus. Voilà, c'est vraiment tout con. Le truc, c'est que en général, un arrêt d'urgence ne coupe pas lui-même l'alimentation de la machine. Parce que ça voudrait dire qu'il est sur le câble d'alimentation, ce qui n'est soit pas possible, soit pas pratique. Voire les deux. Et parfois, il ne coupe même pas l'alimentation. L'objectif d'un arrêt d'urgence, c'est quand même de mettre en sécurité l'opérateur et la machine. Il y a des cas où couper l'alimentation ne met pas du tout en sécurité. Prenez le cas d'un monte-charge, par exemple. Si on coupe juste l'alimentation sans déclencher les freins, ça peut poser des problèmes. Mais nous, dans cette vidéo, on va parler du cas de base, à savoir couper l'alimentation des actionneurs, comme un moteur électrique par exemple. Parce que sinon, c'est plus si con que ça, et après on ferait une vidéo un petit peu trop longue et un petit peu trop compliquée. En fait, on voudrait mettre des arrêts d'urgence où on veut, pour qu'ils soient visibles et accessibles. C'est quand même le but. Un arrêt d'urgence coupe le circuit de commande, qui lui va couper le circuit d'alimentation. Le schéma simplifié, c'est ça. Là j'ai un circuit de commande, là l'alimentation. Pour fermer l'alimentation, il faut alimenter la bobine ici avec le circuit de commande. Si j'appuie sur le bouton de marche, la bobine est alimentée. Elle ferme le circuit d'alimentation, mais ferme aussi ce contact, qui fait qu'elle s'auto-alimente. Quand je relâche le bouton de marche, la bobine continue d'être alimentée, et donc le contact d'alimentation continue d'être fermé, et la machine continue d'être alimentée. Si je veux arrêter la machine, j'ai deux moyens. Soit j'appuie sur le bouton d'arrêt, qui, vous le noterez, n'est pas le même que celui du bouton de mise en marche. Si on ouvre ce contact, la bobine n'est plus alimentée, et donc le circuit d'alimentation de la machine et l'auto-alimentation de la bobine se coupent. L'autre moyen d'arrêter la machine, c'est d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, qui va ouvrir le circuit de commande en amont. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on appuie sur un arrêt d'urgence, il ne revient pas à sa position initiale. Il reste enclenché jusqu'à ce qu'on le désenclenche manuellement. Ce qui est plutôt logique, si on a fait un arrêt d'urgence, si on relâche et que ça se remet en route, ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait que même si on cherche à remettre en route la machine, tant que l'arrêt d'urgence est enclenché, rien ne se passe. Bon, bien sûr, le schéma que je vous ai montré là, c'est un schéma simplifié pour vous donner une idée du fonctionnement, et on peut avoir des variantes plus ou moins simples. D'ailleurs, si vous avez déjà joué à Minecraft, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et oui, parce qu'on peut faire des systèmes comme ça avec de la redstone. En fait, on peut créer des portes logiques, avec des relais et des boutons poussoirs. Mais bon, ceci est une autre histoire. L'intérêt de ce mode de fonctionnement, c'est que la machine ne fonctionne que si les systèmes de sécurité fonctionnent. Si par exemple j'arrache l'arrêt d'urgence ou si j'ai un câble coupé, plus rien ne peut être alimenté. La machine s'arrête toute seule. En fait, c'est tout con. Et merci d'avoir vu cette vidéo super courte jusqu'au bout. Juste pour vous dire que cette vidéo et l'autre que j'ai faite juste avant ou juste après, enfin je sais pas dans quel ordre je vais les sortir, ces deux vidéos sont des vidéos de test et j'ai pas eu le temps de faire un gros épisode pour cette semaine. Ces petites vidéos, c'est des sortes de le saviez-vous version technique, qui ont pour but d'expliquer des concepts tout cons, mais pas cons. En fait, c'est des concepts qui ne méritent pas une vidéo entière à eux tout seuls parce que, en fait, il n'y a pas assez de choses à expliquer, mais qui méritent quand même le coup d'œil et à savoir, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir un peu plus comment les choses fonctionnent autour de nous. Toujours est-il que c'est un test, donc si vous avez des retours à faire dans les commentaires, allez-y, je serai ravi de les lire. Et aussi, ces vidéos n'ont pas pour vocation à remplacer les vidéos normales, les vidéos longues, travaillées que je fais d'habitude. Ça sera plutôt des vidéos que je sortirai de temps en temps, plus pour, on va dire, maintenir un rythme de vidéo plutôt soutenu
pour être dans les bonnes grâces de l'algorithme YouTube. Et vu que je pense pas faire des vlogs toutes les semaines parce que je sais pas trop qu'est-ce que je raconterai, et en même temps moi aussi ça me permet de tester des trucs de montage, des fois de me lâcher quoi, pas d'être sur des gros projets à chaque fois qui sont longs à monter, qui sont longs à écrire, etc. Le seul truc que je regrette pour ces 2 premières vidéos, c'est que j'ai parlé d'électricité, alors que je parle d'électricité depuis déjà je sais pas combien d'épisodes, et que ma chaîne c'est pas que sur l'électricité, et vu qu'il y a beaucoup de nouveaux venus, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que je parle beaucoup d'électricité, alors qu'en fait, je parle pas que de ça. Laissez tout con, ça ne parlera pas que d'électricité. En tout cas, si vous avez les idées de concepts tout cons mais pas cons, et ben vous pouvez les partager dans les commentaires, je serai ravi de les lire, et comme ça, qui sait, peut-être que je les traiterai dans des prochains C'est tout con, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, je ferai autre chose. Allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses.